Bonjour, donc c'est une cinquième vidéo sur le harcèlement en réseau. Donc là c'est la cinquième et on revient aux origines là, puisque c'est décidé, c'est une vidéo sur le harcèlement depuis les airs par des hélicoptères et des avions. Donc tout a commencé un bon soir d'automne 1995 quand il y a eu un hélicoptère qui est passé au-dessus de chez moi, quoi, voilà. Et il est revenu sans arrêt plusieurs soirs de suite, quoi. Au bout d'un moment, j'ai décidé de faire des doigts d'honneur à cet hélicoptère. En fait, je me demandais qui était assez riche pour faire voler un hélicoptère de nuit, toutes les nuits. Ça devait coûter hyper cher, quoi. Donc, doigt d'honneur. Chaque fois que l'hélicoptère passait, je faisais un doigt d'honneur. Et puis un soir, il y a toute une escadrille d'hélicoptères qui est passée en même temps. Donc là, je me suis dit, j'ai commencé à avoir peur, quoi. Donc, et depuis, je suis suivi 24 heures sur 24 par un hélicoptère en même temps, quoi, pas par plusieurs en même temps, quoi, voilà. Donc, les hélicoptères, à chaque fois ils le font maintenant, je les entends un peu moins puisque je vais dans des lieux plutôt insonorisés. Mais à chaque fois que j'entrais dans un bâtiment, ils faisaient un passage juste avant que j'entre dans le bâtiment ou juste après. Donc j'allais à la fac, j'entrais dans le bâtiment de la fac, il y avait un hélicoptère qui faisait le passage juste à ce moment-là, juste au moment où j'entrais dans le bâtiment, ou dans les 2 minutes après que je sois rentré dans le bâtiment. Donc je changeais de bâtiment, j'allais à la bibliothèque, voilà. Donc l'hélicoptère faisait un passage à l'instant où j'entrais dans la bibliothèque ou juste après, quoi. Je changeais de bâtiment encore, enfin ça s'est produit à chaque fois systématiquement. Et bon, j'avoue que quand j'allais dans des endroits insonorisés comme la Fnac, par exemple, la Fnac est insonorisée, j'entendais pas l'hélicoptère passer. Mais c'est les seules fois. Mais à chaque fois que je vais dans un bâtiment qui n'est pas insonorisé, je l'entends, j'entends l'hélicoptère, je le vois, ou je le vois au moment où j'entre, ou juste après qu'il fait un passage, quoi. Et ça dure depuis 30 ans. Alors c'est hyper important parce que j'ai fait un bac littéraire, donc les probabilités je sais pas trop faire, mais quand un événement se produit à chaque fois, les probabilités que cet événement se produise sont par simple hasard sont très très faciles à calculer. Tandis que s'il se produisait pas à chaque fois, j'arriverais pas à le calculer. Donc il y a aussi ces hélicoptères et il y a aussi les avions de chasse qui ont commencé à faire des croix avec leur traînée de condensation. Ils faisaient des croix vers le bâtiment, soit au-dessus du bâtiment sur lequel j'étais, soit quand je me déplace vers le bâtiment auquel j'allais. Donc par exemple, quand j'allais à la fac en bus, je voyais tout au long du chemin des hélicoptères faire des croix juste au-dessus du bâtiment où j'allais arriver, c'est-à-dire le bâtiment de la fac, quoi, voilà. Et ça c'est, je sais pas si ça se produit encore parce que je me déplace très peu et que de chez moi je vois pas ce qu'il y a au-dessus, donc je ne sais pas si les avions font encore des croix avec leur traînée de condensation dans le ciel, les avions de chasse, quoi, mais voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, les hélicoptères continuent de faire des passages au-dessus de moi quand je me déplace. Et ça, même si je me déplace pour 2-3 minutes pour aller en course, quoi, voilà, à l'épicerie du coin, je vois systématiquement un hélicoptère passer, quoi. À la fois, voilà. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 96-97... ou en 96 ou 97, c'était à Pâques, mes parents, ou au mois de février, je ne sais plus, c'était plutôt en 97, février 97, on a loué un chalet dans les Vosges, à la montagne, et pendant une semaine, les avions de chasse ont fait des passages en rase-motte au-dessus de mon chalet, et au-dessus de là où j'étais quand je me baladais, quoi. Donc ça devait être, non, c'était Pâques 96 ou Pâques 97. Et un peu plus tard, donc j'avais décidé de plus sortir de ma ville puisque en ville, bon, les avions de chasse ne faisaient pas de passage en rase-motte, il y avait que les hélicoptères. Et donc en ville, qu'est-ce que je veux dire ? En ville, donc je sortais pas de ma ville. Et ça devait être en 98 ou 99, mes parents
on proposait de venir en Alsace, voilà, ils m'ont dit de choisir où est-ce que vous voulez aller. Et là, je me suis dit, si en Alsace, c'est près de la frontière, donc si par exemple je dis à mes parents qu'on va à Mulhouse, euh, peut-être que l'avion de chasse, qui n'est pas que les autorités françaises laissent me harceler impunément, peut-être qu'il risque de passer la frontière par mégarde et se faire abattre par les autorités suisses. Alors oui, mon idée c'était d'aller à Mulhouse pour que l'avion de chasse des harceleurs se fasse abattre par la chasse suisse, enfin par les missiles suisses, quoi, voilà. Malheureusement, mes parents ont dit que Mulhouse c'était trop moche et qu'ils préféraient aller à Colmar. Donc on est allé à Colmar et donc toujours pareil sur le chemin de la voiture, passage de comment ça s'appelle, d'avions de chasse qui faisaient des croix avec leur traînée de condensation vers l'endroit où on se dirigeait, quoi. Et pour passer en Alsace, donc on a passé par un col et au sommet du col, un avion de chasse a fait comment ça s'appelle, du Razmot au-dessus du sommet du col, au-dessus de la voiture, donc à vitesse réduite et à très basse altitude. Alors je me demande à quelle enfin, c'est un avion de chasse, quoi, à vitesse réduite, comment il peut faire pour ne pas se décrocher, quelle est la vitesse minimum d'un avion de chasse, quoi. Il ne devait pas aller à plus de 200 km/h. Est-ce qu'un avion de chasse peut aller à 200 km/h sans décrocher? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il allait un petit peu plus vite, mais il était très gros et semblait se déplacer très lentement, quoi. Donc, on a été à Colmar, bien sûr. Les avions de chasse ont fait des croix dans le ciel... voilà, à Colmar, quoi. Et on est revenu dans ma ville, donc en fin d'après-midi, donc on est parti pendant au moins, je dirais, 7-8 heures, quoi. C'était un été en 99 ou 98. Et là, en revenant sur ma ville, sur une voie rapide, donc on roulait peut-être à 80 km/h, en entrant dans la ville, pareil, un avion de chasse qui a fait un survol à très basse altitude, donc il devait être à peu près à moins de 30 mètres, je pense. Moins de 30 mètres du sol, quoi. Et il se déplaçait vraiment à vitesse très lente, peut-être 200-300 km/h, quoi. Mais il était, voilà. Donc je ne sais pas quelle est la vitesse de décrochage des avions de chasse, mais à mon avis, il en était pas loin, quoi. Donc, les harceleurs n'ont pas été abattus par les Suisses ni par les Allemands, quoi. Donc, je me déplace très peu chez moi, mais je suis incapable de savoir s'il y a encore si les avions de chasse font encore des croix dans le ciel vers l'endroit où je vais ou au-dessus de chez moi, parce que je me déplace très peu et que je peux pas voir au-dessus de chez moi, quoi. Et en fait, leur traînée de condensation, il y en a partout, je sais. Donc je suis incapable de savoir si les croix qui se déplacent avec le vent ont été faites au-dessus de mon immeuble ou ailleurs. Mais voilà. Aussi, en 2015, je suis allé avec ma sœur en Italie. Je prends très peu l'avion. Alors déjà, aller à l'aéroport, c'était à l'aéroport de Paris, je pensais que c'était une zone, comment ça s'appelle, de non-fly zone pour les non-avions commerciaux, et pourtant je me prenais des rayons par des armes à énergie dirigée. Il faisait extrêmement chaud, je sentais la chaleur dans l'aéroport, des rayons que je me prenais, quoi. Et pareil, dans l'avion, normalement, il doit faire frais, je veux dire. Et là, j'avais très chaud parce que voilà, c'était pas normal, une chaleur anormale dans un avion. Et par le hublot, je voyais les avions de chasse tout au long du parcours, à l'aller entre Paris et Rome, il y avait sans arrêt des avions de chasse qui faisaient des survols à côté de l'avion, quoi. Alors je sais pas si vous avez déjà vu des avions de chasse faire un survol à côté des avions, de votre avion quand vous prenez l'avion. Moi pas, mais c'était la première fois et je pense que en général on voit pas ça tout au long d'un vol, quoi.
Et donc je continuais de me prendre des rayons dans le vol. C'était pas des rayons méchants, c'était juste un truc assez calorifique, quoi. Bon, pour finir avec ça, je sais plus ce que je voulais dire. J'en étais où? Donc l'hélicoptère qui me suit actuellement, depuis plusieurs années, je remarque que c'est plus un seul hélicoptère, un hélicoptère blanc. Et je pense que cet hélicoptère, en fait, il me suit tout le temps. Je pense que c'est un hélicoptère d'entraînement. Alors, qui s'entraîne avec des hélicoptères pour me... En fait, ce que je veux dire, c'est que les avions, 1 heure de vol d'un avion, ça coûte extrêmement cher. Et je suppose que c'est des avions militaires, donc plusieurs milliers d'euros de l'heure. Et pour faire ça, ils peuvent pas avoir une mission simplement de m'emmerder. Je pense que, en fait, c'est une mission de routine, une mission d'entraînement, et qu'ils me prennent comme cible d'entraînement. Et ça, ils le font ça depuis 30 ans. L'hélicoptère, je pense que c'est un hélicoptère qui entraîne peut-être des pilotes pour les services secrets ou d'autres choses. Et ça fait 30 ans qu'ils me prennent pour cible d'entraînement parce que l'hélicoptère est là que pour moi. Et les rares fois où je peux pas me déplacer, moi-même, par exemple, donc dire qu'on est harcelé par du harcèlement en réseau, quand on essaye de porter plainte, on finit en hôpital psychiatrique. Donc j'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et là, l'hélicoptère n'était plus là pour moi. Je savais, quand mon père venait me rendre visite, je savais qu'il venait parce qu'il y avait un hélicoptère qui faisait un passage au moment où mon père, je sais pas, allait se garer dans l'hôpital, etc. Donc, ce qui veut dire que quand je peux pas me déplacer, ils prennent une autre cible d'entraînement, par exemple mon père, etc. Et là, je suis bloqué chez moi depuis plusieurs mois pour un très gros mal de dos. Et bon, je sais quand ma mère arrive, parce qu'il y a un hélicoptère blanc, enfin, je suppose qu'il est blanc, puisque je le vois pas, mais qui fait un passage dans les minutes précédant l'arrivée de ma mère. Donc l'hélicoptère se met à suivre ma mère et je sais que ma mère arrive parce que l'hélicoptère fait un passage. Bon. Donc ce qui veut dire qu'il quand il peut pas s'entraîner sur moi, il s'entraîne sur d'autres personnes, quoi. Et en fait, oui, je pense que ce sont ces hélicoptères ou ces avions qui m'envoient ces rayons qui font ce harcèlement électromagnétique parce que je l'ai en permanence, quoi. Donc si j'ai des hélicoptères en permanence au-dessus de ma tête, c'est peut-être eux qui m'envoient des rayons dans la gueule, quoi, ou ailleurs. Donc je pense quand même que... Je pense que c'est une mission de routine, mais que ça fait 30 ans qu'ils font une mission de routine sur moi, une mission d'entraînement sur moi, quoi, voilà. Donc c'est pas très drôle et c'est du harcèlement, quoi. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux finir là-dessus. Bon, bah, je sais plus trop ce que je voulais dire, quoi. Donc, ouais. Ah, il y a 1 an à peu près, il y a 2 Mirages, c'était 2 Rafales, qui sont entrés en collision au-dessus de l'endroit où se trouvait mon père. C'était mon père passait sur l'autoroute à ce moment-là, et 2 Mirages sont entrés en collision quasiment au-dessus de lui, quoi, voilà. Donc, est-ce que c'était des Mirages français non, c'était des Rafales français de l'armée française. Alors peut-être que ces Rafales étaient en train d'harceler mon père, et peut-être que les avions de chasse que je vois sans arrêt faire des croix dans le ciel sont des avions de l'armée française, ça j'en sais rien. Moi je sais que ce sont des harceleurs, c'est tout. Je prie pour que les harceleurs meurent, Bon, je ne sais pas d'où proviennent ces avions de chasse, voilà. Je prie pour qu'ils meurent, mais bon, ce sont des harceleurs, pas pour autre chose. Bon ben voilà, fini la vidéo, cette 5e vidéo, bah, rendez-vous pour une 6e bientôt. Au revoir.